bonjour. Bonjour, le Big 11, dans quel état d'esprit est-ce que vous êtes? Magnifique, magnifique. Je crois qu'il y a autant d'énergie, enfin il y en a même plus en fait, année après année, il y a toujours... Je rappelle que vous dirigez les accélérateurs de BPI-France. Les objectifs, c'est 800 accélérateurs, c'est pas mal quand même. Hein, 825. L'année prochaine, 900 cette année, et on se stabilise à 825. Alors c'est 825 justement pour aller au plus profond, pour vraiment accompagner les PME, les ETI, c'est ça? Aller accompagner des entreprises aussi de plus grande taille. D'accord. Parce que c'est là qu'on se rend compte qu'on a plus d'impact. D'accord. Vous avez publié récemment justement une étude qui qualifie cet impact. Est-ce que vous pouvez me décrire les grandes lignes de cette étude? Bien sûr, c'est une étude dont on est très fiers. C'est la 4e que l'on mène. Après 3 premières études qui ont été conduites par le CNRS, on a confié la 4e à un bureau d'études privé. Et les résultats sont toujours aussi excellents. C'est 5% de croissance du chiffre d'affaires des entreprises et 10% de croissance des effectifs sur un panel cette fois-ci qui est beaucoup plus large, parce que ce sont près de 1800 entreprises qui ont fait partie de ce panel, qui statistiquement est c'est une mesure assez compliquée parce qu'il s'agit de comparer l'effet d'un dispositif sur le capital humain et de le comparer avec des entreprises qui, elles, n'ont pas été accélérées. Donc on cherche du contrefactuel, donc on le compare avec des échantillons de taille qui ont les mêmes caractéristiques. D'où la valeur de cette étude aussi. Exactement. Et c'est aussi ce qui vous a poussé à recadrer à l'objectif de 825 justement pour mieux les accompagner. Parce qu'on se rend compte en effet que plus l'entreprise, là où on a aussi dans ce contexte de contraction des finances publiques, on n'est pas exempt en fait des efforts également qui doivent être faits, et donc on cible en effet davantage notre action maintenant vers des entreprises de l'ordre de plutôt de 8 à 10 millions d'euros de chiffre d'affaires et plus, donc des plus grosses PME et des ETI, parce que on se rend compte, et l'étude le montre aussi, ce sont sur ces entreprises qu'on a le plus grand effet en matière d'activité, d'innovation, d'export, de décarbonation, et c'est ça justement que l'on vise, c'est accompagner ces entreprises qui vont après tirer l'ensemble de leur écosystème local. Vous dites, Alexandre, c'est que c'est véritablement difficile, sans accélérateur, de changer son entreprise en profondeur. C'est ça. C'est possible, mais disons qu'avec un accélérateur, ça va beaucoup plus vite. Voilà, mais c'est ce que vous me dites aussi, que justement, vous travaillez ça en profondeur, ce qui n'est pas forcément simple, notamment pour l'organisation, pour le process, pour la gouvernance. En fait, d'aller chercher des bons experts, d'aller chercher des bonnes formations, d'aller chercher vraiment des bons intervenants qui vont comprendre votre entreprise, comprendre votre territoire, comprendre quels sont vos enjeux. En fait, c'est tout ça que permet finalement un accélérateur, c'est vraiment de gagner du temps, d'aller beaucoup plus vite et d'aller beaucoup plus en profondeur sur les axes de transformation. Et pourquoi est-ce que c'est impératif d'accompagner un accélérateur, une entreprise, notamment par rapport aux nouveaux défis, c'est-à-dire l'intelligence artificielle, la cybersécurité? En quoi vous êtes devenu indispensable? Parce que les défis sont colossaux aujourd'hui. Un entrepreneur, il fait face à des tonnes d'injonctions très contradictoires, que sont la décarbonation, l'intelligence artificielle, la cybersécurité que vous citiez. Si on prend juste les deux derniers, on a d'un côté la menace, les attaques cyber. Les PME représentent 60% des attaques cyber en France. Pour une entreprise qui se fait attaquer, c'est entre 3 et 500 000 euros. Énorme. De dommages. Donc on a entre 300 et 500 000 euros. Entre 300 et 500 000 euros, l'impact financier sur une entreprise qui se fait attaquer aujourd'hui. Une PME qui se fait attaquer. Donc ça, c'est la menace. Donc il est impératif de se protéger et impératif de s'entourer des bons techniciens, des bons experts, d'avoir des bons réflexes aussi. Ça passe aussi par des réflexes. Et de l'autre côté, on a l'opportunité, l'intelligence artificielle, avec tout ce que ça implique en matière d'opportunités de nouveaux business, de nouveaux procédés de fabrication. Et ça, c'est aujourd'hui, pour un entrepreneur, sur ces sujets qui sont très techniques, c'est très compliqué de s'y retrouver et d'aller chercher justement les bons experts. Et nous, on est là pour ça, en fait, pour se faire l'intermédiaire et pouvoir apporter des réponses rapidement et très concrètes aux entrepreneurs. Merci beaucoup Alexandre. Merci à vous. Guillot, donc je rappelle directeur les accélérateurs BPI France. Pour avoir suivi des accélérateurs, je peux vous dire qu'ils vont véritablement jusqu'au bout. Merci, belle journée.